me, Jesus. Tu as 2 semaines. Et si je refuse? L'apocalypse. 7 pêcheurs pour 7 pêchés, ça peut marcher. C'est quoi la prochaine étape? Vous allez me violer, c'est ça? De toute façon, il est pédé, votre gamin. De toute façon, vous aurez besoin d'un bon avocat, hein. Chris José, 33 ans, Messi. C'est notre gueule, le gitan, Eh là. oh, Bravo, tu nous as tiré d'affaire. Tu vas mourir, fils de Dieu. pourquoi on m'a mis dans une décharge? On va s'en prendre directement à ceux qui détiennent les richesses. Oh, qu'est-ce que je fais? Tu viens de buter la 3e fortune de France, mon gars. Mais vous êtes qui, vous, en vrai? José Chris, le gitan qui se prend pour le fils d'Allah. De Dieu, André. Ok, lancez les prémices. Ils vont prendre cher, c'est con. On envoie sur Terre le bitin. C'est mal. Piotr Revissu, le fils de la vieille pute. Oui, je sais ce que tu te dis. Non, c'est pas la vie. Il chante dans un supermarché en se prenant pour Christophe Maé. Bon, un peu mieux quand même. L'envie, c'est pas la vie. Quand tu m'appelles Fêtage, je te défonce. Non, la colère est un vilain péché, Barthélémy. Et Et c'est le prochain sur la liste. Non mais sérieux, c'est qui ces mecs avec qui il s'est coquiné, Jésus? Un gitan, une demi-pédale, un meurtrier, et maintenant un noir. Pardon? C'est quoi le problème d'avoir un homme de couleur dans l'équipe? Bah rien, si tu surveilles tes affaires. Ouais, ben je te signale que Jésus est avec un juif, hein, et un beau. Hein. Un avocat véreux, corrompu et délinquant sexuel de surcroît. La grande classe, le peuple élu. Non mais le problème les gars, c'est pas ses nouveaux disciples. C'est que Jésus est devenu mortel. Et s'il meurt, bah c'est fini pour lui le paradis, plus jamais. Et ça, moi j'avais pas prévu ça. Prévu? Bah je vous l'avais dit, non les gars? Non? On n'avait pas parlé? La perte de pouvoir, tout ça, non? Non. Non? Ah! Champagne? On peut savoir ce que tu veux fêter, là, Jean? Un dossier qui avance bien en interne. L'apocalypse. T'es encore là-dessus, là? Un ramassis de conneries que t'as écrit il y a 2000 ans dans le désert alors que t'étais défoncé à la graisse d'âne? Ce ramassis de conneries, comme tu dis, ça va arriver. Dieu a lancé les prémices sur Terre. L'humanité est condamnée. D'où ma question. Qui veut du champagne? Qui veut du champagne? À cause de ton apocalypse. Jésus il risque de mourir. Et toi, tu veux fêter ça avec... Putain, mais en fait, t'es un gros enculé, en fait. Mais c'est Dieu qui l'a lancé, l'apocalypse. C'est pas moi. Et puis c'est bon, hein, avant que ça pète, on ira le voir en audience, on lui demandera de ressusciter son fils encore une fois. J'aime pas comme tu me parles, Bart. Je te laisserai pas faire. Ah ouais? Ben, tu vas faire quoi? Ça n'est pas la question. Et n'empêche qu'il a pas tort, la vraie question c'est de savoir ce qu'on peut faire pour sauver Jésus. Salut, salut. Oh, mais Gabriel, tu peux pas mettre un jean comme tout le monde, là. Avec ta jupe pralamoule, là, c'est un peu limite. Mais c'est l'uniforme réglementaire, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Bah, des gens mettraient à ta taille. Non mais Gabriel, c'est pas que... En fait là c'est une conversation entre mecs. Mais je suis un mec. Bah non, justement, t'es pas équipé. Mais putain, je vous l'ai dit et répété, les anges ont des sexes. D'après vous, il sort d'où le nectar de vie? Bon alors oui, ils sont petits, un peu étranges, mais on n'a pas rien. Des chimails quoi. Oui, en quelque sorte. Mais la voilà l'idée. Nous, on est bloqués ici. Mais Gabriel, en tant que messager divin, il peut descendre sur Terre et donner un petit quelque chose à Jésus, histoire de le rebooster. Le nectar de vie, mais t'es un génie en fait, Bart. Enfin pour... Pour un noir? C'est ça que t'allais dire? Bon, Gabriel, c'est faisable ça ou pas? Bah non, c'est impossible. Je peux pas descendre sur Terre sans une autorisation officielle. Sans compter que le nectar de vie, j'en fabrique pas comme ça. Oh. Oui, bon, je peux peut-être faire une entorse sur le règlement. Mais à une condition qui se réconcilie, parce que je supporte pas les tensions. Je vois pas le rapport, mais ça peut t'aider. Voilà. T'es content? Non, je veux qu'il se roule une pelle. Quoi?
Tu délires complètement, là. Attendez, vous passez vos journées à me traiter de pédé. Je vais vous faire réfléchir sur vos paroles. Non, 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 sans façon. Pour Jésus, notre pote! Bon, bah allez, hop. Il faut y aller. Tu me dégoûtes. Ouais, ben ferme-la déjà, j'essaye de pas gerber. Ah non, non, non. Non, non, non. Avec la langue, messieurs. Mais jamais. Bon, tant pis. J'attends. Ils ont quand même découpé ça comme des connards, hein. Qui c'est qui a fait ça? L'ONUS. L'ONUS? Ouais, l'ONUS. Mais de toute façon, à la base, c'est déjà une idée de merde, hein. Mélanger les feux et les arabes dans un même endroit. Regarde, le 19e, c'est contre nature. Oui, enfin, à mon époque, ça marchait très bien, hein. Ceci dit, si j'arrivais à régler le conflit israélo-palestinien, ça peut avoir de la gueule. Ils font la paix, mon père se rend compte qu'il mérite d'être sauvé. Fin de l'apocalypse, un bisou au lit. Message de Caddy. On a réussi à uploader la vidéo du supermarché, le nombre de followers explose. J'en mets. Quoi? C'est un message de Caddy. Il dit on a réussi à uploader la vidéo du supermarché, le nombre de followers explose. Non, j'ai beau mettre les mots dans tous les sens, ça veut rien dire, là. Ok, c'est chiant. Donc je vais t'expliquer, mais tu te concentres. On t'a créé un compte Twitter, @JoséChris. Et grâce à ça, tu peux être suivi par des millions de gens, d'accord? Tu peux parler avec eux quand tu veux. Alors, tu veux dire qu'avec ton truc, je peux prêcher auprès de plein de gens en direct? Oui, oui, c'est ce que je viens de dire. Mais c'est génial, ça. Et combien de gens suivent ma bonne parole, là? Des centaines, des milliers, des millions? 237. Mais ça continue de grimper. Ah non, 236. C'est un peu minable, hein. Bah désolé, nous on essaye d'éviter l'apocalypse. Tu fais quoi toi, à part bouffer mes chips là? Bah, déjà, c'est pas tes chips, elles sont à tout le monde. Et ensuite, je suis en train de réfléchir à un plan, là. Ouais, bah te casse pas un ongle surtout. Non, mais José, pour ton problème de conflit israélo-palestinien, là, la solution, elle est simple. Tu vires tous les Palestiniens et tu les amènes dans un pays dont tout le monde se fout. Genre la Belgique, à Molenbeek. Ça, c'est bien une réflexion de colon. Non, je dis juste que José, en tant que juif, il devrait faire plus attention aux intérêts de son peuple. Ok? Après tout, c'est de sa faute s'ils sont dans la merde. Ah, c'est ma faute. Ah ben oui, excuse-moi, mais un juif qui naît en Palestine, ça s'appelle chercher la merde. Si t'étais né à Tourcoing, par exemple, on n'en serait pas là. Mais José, il est pas juif, regarde son nez, il est loin de ressembler à Enrico Macias. Ah d'accord. Alors pour toi, tous les juifs, ils doivent ressembler à Enrico Macias. Nickel. Oui. T'es sérieux, là? Oui, je suis très sérieux. Et arrête de bouffer mes chips, putain! Attends, c'est pas tes chips, ok? Elles sont à tout le monde, y a pas écrit ton nom dessus. Si, il y a marqué mon nom dessus, Piotr. Ah oui. Et là, la pizza, elle est à Barthes. Et la pomme à Caddy. Et le pitch à Jacques Daniel. Ok, donc ça veut dire que dès que t'écris ton nom sur un truc, ça t'appartient, c'est ça? Bah c'est pas ce que vous avez fait avec Israël? José, tu vois, ils se liguent contre nous, là. Mais il est pas juif. Il est musulman, il est né en Palestine, il me l'a dit. Mais l'endroit où tu nais, on s'en fout. On parle de religion, là. Bon, ça y est? Vous pouvez pas rester 5 minutes tranquille sans vous engueuler, vous, hein? C'est pour ça que je me suis fait crucifier, moi? Pour vous entendre 2000 ans après, vous engueuler sur ma soi-disant religion? Mais t'es quoi alors? Mais on s'en fout, je suis le fils de Dieu, le frère des hommes, voilà. Et le roi des juifs. Non. Enfin oui, sur le papier, oui, mais ça c'est un truc de religion, c'est vous les humains qui avez créé ça, pas moi. Bah si, un peu quand même. Bon, tu veux un exemple, Benjamin? Oui. Un jour, on était dans le désert en train de pique-niquer avec les gars, et pour éviter de prendre un coup de chaud, j'ai proposé qu'on se mette un bout de pastèque sur le haut du crâne. Et ben résultat, 2000 ans après, les juifs, ils se mettent tous la kippa sur la tête, croyant que c'est un commandement divin. Absurde, non? C'est absurde. Alors qu'à la base, c'est juste une casquette un peu moche. Moi, je pensais que c'était pour avoir Dieu au-dessus de sa tête, par respect, quoi. Ça n'a rien à voir. Autre exemple. À l'époque, on bouffait du mouton matin, midi et soir, tous les repas. On avait des trous de balles comme des trompettes. Moi, je propose du coup que tous les vendredis, on fasse un repas un peu plus léger, un petit frichti de poisson, tu vois. Et ben 2000 ans après, tous les catholiques, tous les vendredis, mangent du merlan, croyant que ça fait plaisir à leur Dieu. Ah, c'est pour ça. Je savais pas. Et c'est pareil pour les musulmans, hein, avec la toile. Ah oui, ça je sais. C'est parce que les peuples du désert, ils se protégeaient des tempêtes de sable. Non. Avec le turban et tout. C'était des tentes, une personne. Non, pas du tout. Non, non et non. C'était juste en fait pour cacher le vilain visage d'Aïcha la bigleuse. Elle était tellement moche, la pauvre, que tous les gamins du quartier lui jetaient des cailloux, elle a jamais pu se marier. Bref, vous imaginez vraiment que mon père, qui n'est qu'amour, inventerait un truc aussi vicieux que la religion? Un truc qui corrompt, qui rend malheureux, qui provoque la colère des peuples? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais comment on va faire pour lutter contre la colère. On veut aller à la rencontre des gens les plus méchants. Et c'est qui les plus méchants?
Les Juifs? Non. Les Mongols? Non plus. En route. J'ai échoué. Le Fils de Dieu m'a échappé. Repentance! Mon bras armé, mon croisé. Ô maître, je vis pour vous servir. Mais qu'est-ce que tu fais à toi, Loïc? Je fais pénitence, maître. Ouais, ben la prochaine fois, tu fais pénitence aussi, parce que là, c'est dégueulasse. Bien, maître. Les prémices sont en marche. Rien ni personne ne doit entraver le bon déroulement de l'Apocalypse. Je retrouverai le Fils de Dieu, et je le tuerai pour vous. Et tu seras récompensé. Il en soit ainsi. Ma vie pour vous, maître. Gloire à l'apocalyptique. Merci, maître. Je suis votre soldat. Oui. Oui, ça sent bien le sperme quand même. Hein. Le nectar de vie, plus ça sent fort, plus c'est efficace. Retrouve Jésus et donne-lui le nectar. Ne vous en faites pas, les amis. Par-delà les nuages et vos espérances, je serai le Messie. Très mignon ces petites mosaïques. Hein. Tiens, allons voir ces pêcheurs. Filme, Piotr. Chaussures, mon frère. Chaussures à toi aussi, mon frère. Mais enlève tes chaussures, mon frère. Ah oui. Et toi aussi. Quel drôle de peuple. Amis djihadistes, bonjour. La baisse? Je viens en paix, hein. Cette paix, je veux la partager avec vous. Parce que je sais que vous êtes troublés, je sais cette colère qui vous anime, cette haine qui vous aveugle. Mais la terreur que vous distillez vous éloigne du bonheur. Attends, mon fils. Là, tu parles trop vite. Bon, la guerre sainte que vous voulez engager ne doit pas être mal interprétée. Qu'est-ce que c'est la guerre sainte, si ce n'est un combat contre ses propres démons, ses propres peurs, un combat de chaque instant, de chaque moment, pour trouver le chemin de la paix intérieure. C'est ainsi que le djihad, la paix intérieure, faire la paix en soi, pas autour de soi, en soi, dans son petit cœur, ici. Là est le secret du salut pour chacun de nous. Amen. Amen, Piotr. Et vous savez ce que j'ai envie de faire quand je vois vos deux petites bouilles amies du désert? C'est qu'on arrête tous ces amalgames malsains, ces préjugés racistes qui nous éloignent les uns des autres. Non, vous n'êtes pas ce que les gens veulent vous faire croire que vous êtes. Ça, c'est incompréhensible, par contre. Si, eux, ils ont compris. Hein? Hein? Alors, vous savez, peuple des sables, ce que j'ai envie de faire pour montrer que nous sommes au-delà de la colère, c'est un câlin. Vous faire un vrai câlin. Allez, viens là, regarde. Serre-moi fort, comme si ta vie en dépendait. Tu la sens, cette paix intérieure qui éclabousse le monde? Hein, cette source qui jaillit de la montagne, pure et inaltérable? Ça fait du bien, hein? Ah, dernier petit conseil, ça c'est la cuisine interne. Si jamais vous sentez que la colère remonte en vous, hein, vraiment trop grande, allez au hammam. Ça détend. Allez au hammam, sauve ton âme. Ça, c'est ma grand-mère qui disait ça. Piotr, toi aussi, fais un câlin. Ah bon? Oui, c'est important. Allez, fais un câlin. Voilà. C'est beau, ça. Fais-moi de la chicha. C'est une belle idée. Allez, partageons ton calumet et brûlons dedans nos idées préconçues. C'est pas du tabac à la pomme, ça. Hein? Je suis à pomme, je suis à kiff. Tu as raison, vieil homme. Kiffons. Kiffons. Arrache la pomme, hein. Putain, belle grive. Bon, ça s'est plutôt bien passé, hein? Enfin, j'espère juste qu'il parlait français, évidemment. Excusez-moi. Ah, toi, tu veux ton câlin? Allez, viens. Non, non, en fait, c'est gentil, mais je cherche l'office du tourisme. Ouais, bah nous, on n'a pas des gueules de touristes, ok? Allez, viens, on se casse. Oh, merci quand même. Ciao, mon frère. Excusez-moi. Vous étiez sérieux, là, pour les câlins? Oui, 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 absolument. Ouais, ça t'intéresse? Non, mais rien que de proposer, je trouve ça terriblement réconfortant. Ça me réchauffe le cœur, là. Dis donc, tu parles bien français, toi, hein? Tu vois les clichés? Bon, mais je suis ravi de t'avoir réchauffé le cœur, mon frère. Super, tout le monde est chaud. Allez, on se casse. Non, mais je me sens terriblement seul et je suis à deux doigts de faire une grosse connerie. Quoi, trafic de shit? Trafic de quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas... Ah putain! Le fils de pute! Ah oui, effectivement. C'est hein. pour ça, les câlins. Je dois éviter tous les contacts et si vous avez des téléphones sur vous, mettez-les en mode avion, là. Non, mais quelle cause crois-tu servir en faisant du mal à toi et tes frères?
C'est ça ma cause. Lèche? La Bretagne. Je m'appelle Joël Le Moulec. Tu serais pas un peu en train de te foutre de notre gueule? Laisse-le, Piotr. Il a raison. Je m'appelle Jude. Ah. Mais bon, Le Moulec, c'est mon vrai nom. Ok, et donc? Et donc, je défends l'idée d'une Bretagne libre et indépendante sans ces putains de portiques sur les autoroutes. C'est complètement con, ça. Oui. Je sais, c'est con, mais c'est le seul combat que j'ai trouvé. La Syrie, c'est loin et j'ai peur en avion. Du coup, j'ai envie de faire péter un office de tourisme. À Paris? Oui, pour libérer la Bretagne. Ça tient quand même moyen la route, ton plan. Hein. Je sais, mais cette colère, elle est toujours en moi. Vous pouvez m'aider? Non, évidemment que non. Mais si tu veux, j'ai le numéro d'un pote. Il habite à Alès et il se connaît très bien en électricité. Allez, on se casse. S'il vous plaît. Piotr, reviens, s'il te plaît, on va l'aider. Je n'aide pas ce gars. S'il te plaît. S'il vous plaît. La vie de ma mère, j'aide pas ce gars. Putain, c'est une idée de merde. Tais-toi, tu me déconcentres, là. Bon, ok. Touche pas les fils! Je sais qu'il faut pas toucher les fils, putain. Grenade! C'est juste mes clés. Ah, on les voit, les courageux, là. Quoi, j'ai essayé de nous protéger. En te jetant dans les poubelles. Oui, c'est tout ce que j'ai trouvé. Bon, allez, finissons-en, là. Allez! Doucement, doucement. Voilà. Ok. Ouvre la poubelle. Merci, les gars. Merci. Vous m'avez sauvé la vie. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bah, moi, ça fait 2 mois que j'ai pas baisé, du coup... Non, pas ça. Ouais, écoute, de toute façon, t'en as déjà assez fait, Jude, en renonçant à la colère. Je fais de toi mon 6e apôtre. Ok. Allez, restons pas là. À partir de maintenant, ma mission devient ta mission. Mon combat devient ton combat. Où j'irai, tu iras. Comme les rois mages. Ok, on va où? En Galilée. Ah, putain, il est épuisant, ce mec. Ça, mon gars, c'est sûr, t'es pas une grive. Tu serais pas une de ces grosses tatounes qui défilent sur des chars en écoutant la techno? Merci, merci, vous m'avez sauvé la vie. Non, c'est pas ça, c'est tout ce que vous voudrez, vous prendrez même en bouche. Sperme. Du nectar de vie. Oh.